Coucou tout le monde, donc aujourd'hui nous sommes le lundi 9 janvier et il est aux alentours de 9h30 et je n'avais absolument pas prévu de vous vloguer parce que clairement je suis épuisée et que je pensais passer une journée à peu près calme. Normalement j'avais rendez-vous avec le psychiatre qui me suit à l'hôpital. Mais j'ai décalé le rendez-vous parce que j'étais vraiment trop mal, quoi. Enfin, cette nuit, j'ai fait un malaise, clairement, j'ai failli vomir, j'ai fait un malaise. Là, ça va un peu mieux, mais du coup, je me sentais vraiment pas. Et puis en plus, mon papa, il travaille ce soir, donc je voulais pas l'obliger à aller sur Grenoble pour revenir ensuite. Enfin, c'était vraiment. Je préférais, voilà, décaler le rendez-vous et y aller dans de bonnes conditions. Donc du coup, ben voilà, on n'ira pas au rendez-vous aujourd'hui. Euh, mais en fait, ce que je vous dis pas, c'est que donc j'ai appelé, mais le rendez-vous avait déjà été décalé. Et oui, parce que ma mère, comme elle s'est initiée dans ma vie, comme d'habitude, ben voilà, et ben elle avait donc c'est elle qui avait pris le rendez-vous alors qu'elle n'avait absolument pas à prendre le rendez-vous. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Et le secrétariat l'a rappelé, logique, vu que c'est elle qui avait pris le rendez-vous. Donc je leur ai dit, je leur ai expliqué, hein, je leur ai dit de pas la contacter, de pas la rappeler, de pas lui donner quoi que ce soit comme info sur moi. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Et donc heureusement que j'ai appelé parce que la secrétaire m'a dit qu'elle avait déjà appelé ma mère il y a 2 semaines à peu près pour lui dire que le rendez-vous était reporté parce que le médecin n'était pas là cet après-midi. Enfin bref. Donc ma mère nous l'a absolument pas dit. Donc en gros, heureusement que j'ai appelé moi tout ce matin là pour leur dire que moi je voulais reporter parce que déjà de toute façon il était déjà reporté et que on ne savait absolument pas. Donc voilà, au passage, merci maman, c'est génial. Donc ça c'est le genre de truc qui me gave et voilà, qui me saoule. Enfin bon, bref, je vais pas m'énerver pour ça, hein. Mais du coup, je pensais donc passer une journée au calme à la maison. Sauf que il faut que j'aille faire une prise de sang par rapport à pour continuer les recherches, hein, sur ma maladie. Donc, et ben, je vais vous emmener avec moi si je peux. Et voilà. Et puis après, ben, de toute façon, la journée va être calme à part ça. Enfin, j'espère. Et voilà. Et regardez qui c'est qui est là. Comment elle va faire pour descendre maintenant, hein? En gros, elle est sur mon tapis de marche. Alors, mon tapis de marche, je vous ai toujours pas fait la vidéo pour vous montrer. C'est pour ma rééducation, donc voilà, regardez. Elle est maligne, hein, maintenant qu'elle est là-haut. Elle n'arrive plus à descendre. Donc du coup, bah, je vais aller la chercher, enfin je vais la récupérer. L'autre jour, encore là, c'est pas grave, mais hier, elle est montée sur mon truc là, qui est tout en bazar. Déjà, faut vraiment que je refasse la déco et tout. Donc c'est tout en bazar, machin. Elle est montée dessus. Donc elle allait se faufiler derrière et tout. Et alors là, il y a des caisses en fait et tout. Parce qu'il faut que je range, faut vraiment que je trouve un moment pour ranger. Et du coup, et bah... attendez, je la récupère parce qu'elle va finir par me l'abîmer mon truc. Voilà, merci Mimi. Moi, mon petit cœur. Et du coup, elle était allée se faufiler là-bas donc pour aller la récupérer parce que bien sûr, après, elle pouvait plus descendre. Donc voilà. Mais je voudrais quand même éviter qu'elle monte là-dessus parce que je voudrais pas qu'elle l'abîme, hein. Là, il est remonté, il est rangé en fait. On peut le remonter pour le ranger, donc du coup, c'est bien. Mais bon, si. Bon, elle pèse 2 kilos. 2 kilos. 2 kilos. Aïe, 2 kilos 4 exactement. Voilà. Donc c'est bien. Elle prend un tout petit peu de poids, on va dire. Je sais pas à quel âge. À quel poids elle devrait être à 8 mois. Mais, euh, mais bon, 2,4 kg, voilà. Je sais pas combien pèsent ses frères, mais voilà. Faudra que je le demande. Et puis, bon, au pire, je regarderai sur internet, hein. Voilà. Donc, bon, et bah, je vais me préparer parce que je vais pas y aller en pyjama, hein. Voilà. Euh, et puis, je vais pas traîner parce que je sais pas jusqu'à quelle heure il faut. Jusqu'à quelle heure il faut. Jusqu'à quelle heure on peut y aller pour les prises de sang. Donc je vais me préparer tranquillement, je vais y aller.
Et puis après, bah voilà. Bon, je vous dis à plus tard. Je vous reprends bah, quand je peux. Voilà. Coucou, bon bah alors il est 10h. Je finis de me préparer vite fait. Là, je cherche, j'ai perdu. Ah non, c'est bon, je crois que je l'ai trouvé. Parce que c'est encore un peu compliqué pour moi de marcher toute seule. En fait, j'ai mon patch MLA, pour ceux qui connaissent. Et je sais pas où je l'ai mis. Je l'avais il y a 5 secondes, je l'ai sorti du sac. Je me suis habillée. Et je sais pas ce que j'en ai fait. Ah, c'est bon, je l'ai retrouvé. Il est là. Voilà, avec ça. Ok. Alors attendez. J'ai mal, si vous saviez comme j'ai mal, j'ai trop mal. Hop, voilà. Ça c'est mon écharpe. Et du coup je vais... Alors attendez, je vais le poser par ici. Recoucou. Bon bah il est toujours, je pense qu'il doit... Il est 10h. Ouais, il est 10h, c'est ça. Et bah, je suis en train d'avancer, tout doucement, mais sûrement. Oh là, il y a une... Ah non, c'est bon. Il y avait un camion, mais pour ceux qui me connaissent, je déteste les camions. Mais ça va, il va pas dans mon sens. Donc c'est bon. Et voilà, je vous reprends juste 2 minutes pour vous dire, bah du coup, je sais pas ce que je mettrai tout à l'heure parce que bah il y avait ma soeur et puis ma soeur aime pas trop que bah, je filme et tout. Donc du coup, bah, ça la saoule. Mais je peux la comprendre hein, parce que voilà, je suis tout le temps en train de faire des vlogs, des trucs et tout, et ouais, au bout d'un moment, bah, ça saoule. Et ce que je peux comprendre, donc du coup, je vous disais que j'ai, je vous le redis au cas où je vous mette pas la partie de tout à l'heure, j'ai gardé mon haut de pyjama, mais en fait, c'est un pull, c'est un petit pull. C'est un petit pull à la base qu'on met comme ça pour la journée quoi. Mais moi je le trouvais trop lâche justement, enfin trop comment dire. Je le trouvais ouais, enfin pour moi ça faisait bien, ça m'allait bien en pyjama quoi. Donc du coup je l'avais mis en pyjama. Et puis du coup justement comme il est bien lâche pour remonter les manches et tout, c'est plus pratique pour faire une prise de sang. Donc du coup je l'ai gardé. Et puis je me suis habillée quand même, mais voilà. Et puis j'ai oublié mes gants, du coup il fait trop froid. Il fait tellement froid, regardez là. Hier je vous ai montré qu'il neigeait. Bah il neige plus mais c'est blanc. Il y a du blanc un peu de partout, ça gèle. Et voilà. Donc là j'avance avec ma béquille, hein, je sais pas si vous voyez. J'ai une béquille à la main pour vous tenir et une béquille que je mets, bah, que j'avance avec quoi. Parce que bon, j'arrive un peu... J'arrive quand même à marcher sans béquille, mais sans béquille c'est compliqué. Enfin, on dirait un canard qui marche. Et avec une béquille ça va mieux. Et avec deux béquilles bah, c'est encore mieux. Enfin je vais encore plus vite, mais bon c'est pas... Pour faire de l'éducation, c'est pas avec 2 béquilles que je vais y arriver quoi. Enfin voilà. Enfin si, mais je sais pas comment vous expliquer, mais moi quand j'utilise les 2 béquilles, c'est pas comme si je marchais, c'est plutôt... voilà, je m'appuie sur les béquilles et puis c'est tout, ça fait pas grand chose à mes jambes quoi. Enfin bref, je sais pas comment dire. Mais voilà, donc là ça m'entraîne aussi un peu à marcher parce que c'est vraiment, c'est pas loin là, c'est au bout de la rue, je tourne et puis j'y suis presque, donc voilà. Voilà, bon, et bah je vous reprendrai tout à l'heure parce que là en fait j'ai vraiment trop froid aux mains. Donc je vais essayer de me dépêcher. Je vais prendre les 2 béquilles juste pour aller plus vite, pour pouvoir y être plus vite et avoir moins mal aux mains. Enfin avoir moins froid aux mains. Et je vous reprends bah, tout à l'heure. Voilà. À plus tard. Recoucou. Bon bah du coup il est, j'en sais rien quelle heure il est. Et en fait bah, je suis rentrée à la maison. Donc j'ai fait ma prise de sang, il est 11h moins 10. Et en fait, ben, j'avais plus de place sur mon portable, donc j'ai même pas pu vous vloguer.
enfin vous reprendre. Donc bah, après c'est bien simple, hein. De toute façon ça va pas durer longtemps parce que finalement je suis super fière de moi. Oui, je sais, vous allez dire... Enfin voilà, mais je suis fière de moi parce que je n'ai pas eu besoin de mettre le patch là. Donc bah, du coup ça a pris beaucoup moins de temps et vraiment 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 enfin ça s'est bien passé quoi. Moi qui ai la phobie, enfin pour ceux qui ne savent pas, qui sont pas au courant, donc attendez je vais vous poser, ça sera plus simple. J'ai la phobie des aiguilles. Attendez, je vous pose. Donc pour ceux qui le savent pas, j'ai la phobie des aiguilles. Donc c'est-à-dire que bah, je panique, je me sens mal, ça m'arrive de faire des malaises. En plus je suis très compliquée à piquer, donc non seulement j'ai peur, mais en plus ça me fait vraiment mal. C'est clairement que ça me fait mal quoi. Donc du coup je suis devenue très très... Encore quand j'étais petite ça allait à peu près. Quoique non, je me souviens, bah c'est bien simple, hein, ça a commencé quand j'étais petite, ma phobie, parce que justement, à force d'être piquée, j'étais impiquable, je suis devenue impiquable et que je me rappelle une fois, enfin, je devais passer un scanner et les infirmières, j'étais hospitalisée, j'étais en pédiatrie et les infirmières n'arrivaient pas à me piquer, n'arrivaient pas à me poser un cathé et ensuite l'injection avait été horrible et ça m'avait tellement rendu mal que après bah toute l'après-midi j'avais vraiment été mal quoi à l'hôpital. Ben, déjà que j'étais pas bien parce que quand on est hospitalisé forcément c'est pas pour rien, mais en plus j'étais vraiment mal quoi. Donc et depuis ben c'est vraiment à chaque fois quand j'ai besoin du Calinox quand je suis à l'hôpital. Sinon c'est arrivé que je refuse catégoriquement qu'on me pique sans Calinox. Là, bon, bah, au labo, je sais bien qu'elles n'ont pas de Calinox, hein, elles peuvent pas me mettre de Calinox, donc bah, c'est assez rare que j'aille au labo, qu'on me pique au labo. Mais du coup, quand j'y vais, bah, j'appréhende. Le patch là, ça marche pas forcément, mais bon, c'est ce qu'il y a de mieux dans ce cas-là. Voilà. Et du coup, bah, voilà, donc c'est vraiment compliqué pour moi. Mais du coup, ben là, en fait, et déjà la dernière fois, l'infirmière, donc vraiment déjà super gentille, super vraiment au top quoi. Elle sait que j'ai peur des aiguilles, enfin elle sait que j'ai peur, voilà, que je suis pas bien et tout. Du coup, bah, elle m'a dit donc, qu'on allait regarder, que si elle trouvait pas vraiment la veine, on mettait le patch là où elle pensait que c'était le mieux, et que si elle trouvait la veine, et ben elle piquait. Donc parce qu'elle sait que ma peur c'est qu'on cherche. J'ai surtout peur qu'on cherche en fait. C'est pas tellement d'être piqué, c'est quand on cherche la veine, qu'on trouve pas la veine et qu'on cherche du coup. C'est ça qui me fait le plus mal en fait. Et donc du coup, elle sait, quand elle m'a dit que quand elle est pas sûre, elle pique pas. Et voilà. Donc là, on a regardé et elle a trouvé la veine tout de suite. Elle était sûre, elle la sentait bien. Donc du coup, bah, elle m'a piqué. Et voilà, j'ai même pas... ça a duré vraiment du coup vraiment pas longtemps. Donc on a fait le dossier et tout, et puis après bah, elle me demandait quand même si j'étais bien, enfin si je me sentais bien et tout. Puis bah là ça allait, donc voilà, je suis repartie. Puis ouais, je suis passée à la poste parce que j'ai reçu un chèque pour Noël, du coup bah fallait que je le mette à la poste. Donc voilà. Et puis bah je suis rentrée hein, tout simplement. Donc là par contre je vais me reposer parce que j'ai un peu des nausées quand même, je suis pas super super bien. Mais c'est normal, je pense que c'est le contre-coup. Voilà. Franchement j'ai pas eu mal, enfin j'ai juste senti, ça m'a fait un petit peu mal mais vraiment minime par rapport à ce que j'ai déjà pu subir. Et, et voilà. Donc là la prise de sang cette fois c'est pour chercher une maladie, euh, une intolérance au gluten, voir si j'ai pas la maladie de cœliaque et une recherche au niveau des anticorps. J'ai pas tout compris, mais elle m'a demandé si j'avais une maladie auto-immune, donc pourquoi me faisait cette prise de sang si j'avais une maladie auto-immune. Donc je pense qu'ils doivent rechercher un truc de ce genre-là, je pense, enfin je sais pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on cherche pour le gluten, donc voilà. Voilà, voilà. Et puis ouais, je voulais juste vous montrer ce que j'ai fait du coup
pour les chats. Parce que, alors j'ai calculé pour les croquettes, donc il y a Mimi, elle fait 2,4 kg. Voilà. Alors ce matin, ça a été très 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 laborieux pour les peser toutes les deux. Enfin non, Mimi ça allait, mais alors Iris pour la peser, ça a été très très compliqué. Donc je sais pas comment vous faites pour peser vos chats, ceux qui passent par là, qui ont des animaux, qui ont des chats et que vous les pesez, vous voulez les peser, dites-moi comment vous faites. Moi c'est tout simple, enfin c'est tout simple, non c'était pas tout simple, mais j'ai pris une balance, ma balance quoi là, je sais pas si vous la voyez, et je me suis pesée, et ensuite j'ai pris Iris, enfin j'ai fait d'abord avec Mimi mais après j'ai fait avec Iris, et je me suis pesée avec elle et bah, j'ai déduit le poids que je faisais avec Iris de mon poids. Et du coup, bah, c'est comme ça que j'ai eu le poids de Iris. Et de Mimi aussi, du coup. Donc, je sais pas si c'est vraiment la bonne technique, mais je voyais pas comment faire d'autre. Comment faire autrement pour faire tenir. Déjà que Iris, pour tenir dans mes bras, ça a été un vrai calvaire, puisque pour ceux qui ne le savent pas, Iris me fuit, Iris me rejette et me. Voilà. Elle m'a pas griffé cette fois, hein. Elle m'a pas mordu, pas griffé, mais elle m'a craché après, elle a soufflé tout ce qu'elle pouvait. Mais bon, j'ai réussi à la peser. Mais donc du coup, c'est pour la faire tenir sur une balance toute seule, bof quoi. Enfin, je pense que ça aurait pas été possible. Donc du coup, j'ai fait comme ça. Et alors, Mimi pèse 2,4 kg. Et Iris, je regarde le frigo parce que du coup, j'ai mis sur le frigo. Iris pèse 4,7 kg. Voilà. Donc du coup, bah, pour les croquettes, je fais en fonction parce qu'au début, on leur mettait carrément dans les gamelles et tout, dans leurs gamelles, n'importe comment. Elles mangeaient bah, ce qu'elles voulaient. Sauf que bah, c'est pas comme ça qu'il faut faire, je pense. Enfin, je veux dire, elles font pas le même poids du tout, donc elles mangent pas du tout la même quantité. Donc, enfin voilà, surtout pour Mimi, je veux surveiller ce qu'elle mange bien, autant qu'il faudrait qu'elle mange. Parce que du coup, là, on n'avait aucun contrôle et tout. Que Iris mange pas trop, pas plus de ce qu'il faudrait. Parce que pour le coup, elle est vraie. Enfin, je trouve elle est grosse quand même pour une. Enfin, je sais pas trop ce que vous me dites, ce que vous en penserez, mais elle a 4 ans, à peu près, ouais. Ouais, elle a 4 ans et demi, euh, et elle pèse 4,7 kg. Donc je sais pas si c'est bien ou pas, je regarderai sur internet aussi. Mais moi je la trouve un peu grosse pour, bah, je sais pas, je vous la montrerai. Voilà, elle est partie se cacher derrière. Mais bref, du coup, bah, Iris, faut pas trop. Enfin, pour moi, je trouve qu'il faut pas trop qu'elle mange non plus. Et par contre, Mimi, il faudrait qu'elle mange bien, quoi, qu'elle mange un peu plus. Donc, du coup, j'ai calculé et sur le paquet de croquettes, il y avait marqué genre un petit tableau, donc au niveau du poids, combien de grammes de croquettes fallait leur donner et tout. Donc, du coup, bah, pour Iris, c'est 85 grammes de croquettes environ par 24 heures, et pour Mimi c'est 50 grammes, donc du coup c'est pas du tout le même bah, le même poids quoi. Et du coup bah c'est un peu compliqué de séparer de les séparer, enfin, ou même de les, si je peux les séparer, mais Iris elle va avoir une gamelle, bah, elle va manger dedans. Si elle va pas savoir que c'est sa gamelle ou la gamelle de Mimi, donc voilà. Celle de Mimi pour l'instant je l'ai mise dans ma chambre, mais quand c'est pareil, quand elle va à la cuisine, et bah elle va manger dans la gamelle de Iris. Donc du coup là pour le coup je sais pas trop comment faire. Donc pour aujourd'hui et jusqu'à ce que j'ai une solution, je vais en parler sur Facebook parce que le temps que je mette cette vidéo en ligne, bah ça sera pas tout de suite, donc j'aurai pas des réponses tout de suite, mais au cas où n'hésitez quand même pas à me dire ce que vous en pensez. Même si j'ai des réponses avant, bah, sur Facebook, n'hésitez quand même pas à me dire ce que vous en pensez si vous passez par là. Donc en haut, on a donc une espèce d'étagère avec bah, enfin, nos produits, ce qu'on met, donc genre cacao, sucre, le thé, enfin voilà, plein de trucs. Et au milieu, bah du coup j'ai fait de la place et au milieu il n'y a rien. Parce qu'en fait Iris elle monte tout le temps là-haut. Elle montait tout le temps là-haut. Enfin et elle monte toujours là-haut. Mais du coup maintenant il y a Mimi aussi qui s'est mise parce que forcément bah, elle suit Iris. Donc Mimi monte aussi là-haut, mais bon elle monte quand même un peu moins que Iris. Iris elle est tout le temps fourrée là-haut.
Et du coup, bah, au début, forcément, on la laissait pas faire, mais bon, elle a pris l'habitude. Maintenant, on peut pas. Enfin, je veux dire. Euh, voilà, c'est encore la même chose, c'est quand on n'est pas là, elle fait bien ce qu'elle veut. Et on a beau lui dire de pas monter, elle monte quand même. Donc, du coup, bah, on la laisse faire. Maintenant, Iris, elle monte là-haut. Voilà. Et du coup, bah, pour l'instant, j'ai eu l'idée de planquer ses croquettes là-haut. Donc, quand elle monte là-haut, ce matin, je lui ai montré que ses croquettes étaient là-haut. Et elle mange, pour l'instant, elle mangera là-haut. Le truc, c'est que Mimi, bah, elle y va aussi. Donc, elle y va moins souvent, mais bon, je pense que ben, elle va quand même grignoter un peu les croquettes d'Iris, quoi. Donc ça m'embête un peu. Et par contre, Iris ne va presque jamais dans ma chambre, et donc les croquettes de Mimi sont dans ma chambre, et comme le Mimi est toujours fourré avec moi, bah c'est parfait. Voilà, je sais que Iris ira pas manger les croquettes de Mimi. Mais voilà, bref, je voudrais trouver une solution quand même. Pardon, je suis désolée, j'ai des nausées. Donc là, par contre, je vais vraiment aller m'allonger. Et ouais, voilà, si quelqu'un a une solution pour, voilà, pour me dire ce qu'il en pense, n'hésitez pas. Et puis voilà. Bon, et ben je vous dis à plus tard. Moi, je vais me reposer. Et puis après, on verra ce que je fais. De toute façon, je vais pas ressortir de la journée, je pense pas. Il faudrait que je fasse un truc, mais du coup, on verra. On verra, voilà, tout dépendra comment je suis, mais voilà. Je vous dis à plus tard. Recoucou tout le monde, il est 23h30 et bah, en fait je vous ai pas repris avant parce que bah, j'ai dormi en fin de matinée un petit moment, ouais j'ai vraiment bah, jusqu'à une heure à peu près et après je suis... Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai essayé de ranger un peu ma chambre mais alors c'était le plus bazar qu'autre chose parce que moi quand je range, bah je mets le bazar. Je sais pas pourquoi, je sais pas si ça vous arrive, mais voilà. Et après j'étais vraiment super fatiguée, enfin pas du tout en forme. Donc bah j'ai dormi. Et puis là ça va mieux. Euh, je fais quelques montages vidéo. Enfin, je vous montre quelques vlogs. Et puis voilà. Puis après bah je pense que je vais pas. Enfin je vais essayer de pas me coucher trop tard non plus. Donc voilà. Puis en même temps, je regarde Esprit criminel à la télé. Même si je les ai déjà vus, moi j'adore ça. Donc voilà. Voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que bah, ce mini-vlog vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.